frère garçon, le gringo. Tu aurais pu dire le Woody. Ouais, j'aurais pu dire le Woody, mais j'ai préféré dire le gringo. Dans la vie, on ne peut pas tout choisir en même temps, tu vois. Gringo, c'est un mot un peu. Woody, on a trop entendu ça. Donc on dit gringo. Alors, c'est dit, c'est évident. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui vers toi, c'est un peu, je peux dire, ton actualité. C'est que tu as séjourné pendant 1 mois et demi à la Maca. C'était suite à quoi? Parce qu'on a eu entendu beaucoup de choses. C'était une plainte de Mola, de Enizuno, de Masgradel. C'est des Facebook live que tu faisais où les filles étaient à moitié nues. Qu'est-ce qui t'a réellement emmené en prison? Ce qui m'a emmené en prison, c'est 3 chefs d'accusation. Voilà, comme j'ai eu à faire des missions sur Edouard TV où j'ai expliqué ça. 3 chefs d'accusation. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas simplement une affaire de vidéo avec des filles. Voilà. Il y a eu 3 chefs d'accusation contre moi, 2 plaintes de diffamation, 2 plaintes de diffamation des personnes dont je vais taire les noms. C'est-à-dire qu'il y a une première personne qui a déposé plainte contre ma personne pour dire qu'il n'a pas apprécié ma manière de parler de lui sur Internet. Donc pour ça, il a allé faire plainte directement chez le procureur, soit transmis. Soit transmis, ça veut dire que ce n'est pas dans le commissariat, c'est chez le procureur directement que la personne allait se plaindre. Ça fait 1. Deuxième personne encore du showbiz qui allait se plaindre encore pour dire que Tiesco, le sultan, le rebelle, le prince de Paul, le gringo, m'a diffamé. C'est-à-dire qu'il a parlé mal de moi ou bien il a parlé de moi sur les réseaux sociaux. Je n'apprécie pas ça, donc je dépose plainte contre lui encore. Ça fait 2. Maintenant, on m'a convoqué pour ces 2 plaintes-là et j'ai refusé de partir. Parce que j'étais déjà parti plusieurs fois à la DITT, la police scientifique. Et puis arrivé un moment, ça commençait un peu à me fatiguer. Donc il les a dit, écoutez, je vais venir quand j'aurai le temps. Donc les gars même me cherchaient déjà avant même qu'il ait commencé à faire vidéo. Maintenant, le 3e chef d'accusation, ce sont les vidéos que j'ai faites avec des filles à titre promotionnel et que je n'ai fait que pendant 1 semaine dans ma carrière. C'est-à-dire que 10 ans de carrière, vidéo 1 semaine, c'est ce que les Ivoiriens pensent, ou bien les gens pensent que les Ivoiriens doivent retenir. Non. Je suis allé en prison pour 3 chefs d'accusation. 2 plaintes de diffamation, plus 1 plainte pour dépravation de mœurs. Ça veut dire les vidéos. Est-ce que c'est les chefs d'accusation que tu reconnaissais? Bien sûr, j'ai reconnu. Quand ils sont venus m'arrêter chez moi à la maison, il n'y a pas eu de violence. Parti directement à la DITT, ils m'ont arrêté un mardi, je pense. Un mardi 2 juin. C'est ça, non. 2 juin. Non, avril. C'est juillet, non? Ah, juin. Voilà, je pense qu'ils m'ont arrêté un mardi 2 juin chez moi à la maison. On est arrivé au commissariat, il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Vous venez vous casser ma porte. Ils ont cassé ma porte. Ils ont pris chez moi dans mon lit. Ils ont cassé une première porte, ils ont cassé une deuxième porte, ils ont cassé la 3e porte. Comme si c'était un assassin, bien un bandit, un criminel de grand chemin. Peut-être parce que tu ne répondais pas aussi. Non, c'est pas que je ne répondais pas. Bon, tu sais, moi je connais la loi, je connais mes droits. Tu vois un peu, non? Que je réponde ou que je ne réponde pas. S'il y a, comment on appelle ça? S'il y a un avis de recherche sur quelqu'un, en plus un artiste du pays, tu comprends un peu, non? Donc cette personne ne peut pas se cacher en tant que tel, puisque moi je travaille pour le public. Donc, si on me cherche vraiment, on met un avis de recherche. Le jour où on me prend d'un coin, d'un conseil ou bien un simple contrôle de routine, on te prend. Mais quand on vient faire perquisition chez toi à la maison, ça c'est pas du jeu. Hein. C'est qu'il y a. C'est-à-dire que les gens qui ont déposé plainte là, c'était vraiment sincère, c'était chaud. Tu comprends un peu, non? Donc voilà comment ils m'ont pris chez moi le mardi. Alors, nous on a vu les vidéos, les jeunes filles, tu as dit que c'était de la promotion. Mais est-ce que tu étais obligé de faire de la promotion avec ces jeunes filles là à moitié nues? Déjà que ta musique, elle plaît à certaines personnes. Est-ce qu'on a besoin forcément de faire du porno en griffe pour pas faire de la promo? Tu sais, beaucoup de gens font du porno ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup. C'est passé, peut-être qu'ils ne montrent pas ça
Voilà, il y a plein d'artistes qui font des clips de merde où il y a des images pornographiques à limite à moitié. Tu comprends maintenant? Donc comme j'ai expliqué dans ma chanson, que vous avez écouté, qu'ils vont avoir l'occasion d'écouter encore, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de la musique qu'il s'agit. C'est dit que je n'avais plus le choix. Tu comprends un peu, non? J'ai peut-être déconné sur ce fait-là, qui n'a duré que même pas une semaine avant qu'on m'arrête. Voilà. Mais je devais le faire. Parce que les Ivoiriens sont méchants. Le peuple ivoirien. Aujourd'hui, tu vas mettre la photo de Tiesco le Sultan tout de suite sur ta page First Magazine, le vrai. Ils vont commencer à venir dire, oh, mais lui là même là, il fait quoi maintenant? Ah, il est sorti de prison, son visage est gonflé, ah, il a fait ci, il a mangé ça. C'est-à-dire que tout est négatif. Tu comprends maintenant? Donc je suis obligé de leur donner du négatif. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es méchant avec quelqu'un là, en retour, ne t'attends pas à ce que la personne soit gentille avec toi. Tu n'as pas mesuré les conséquences aussi de ton acte. Mais les conséquences étaient que je suis conscient et j'assume pleinement ce que j'ai fait. Parce que je ne suis pas allé en prison que pour ça. Ça, c'est ce que les gens veulent faire croire aux Ivoiriens et au monde entier. Mais je ne suis pas allé en prison que pour ça. Parce que si ce n'était que ça, on allait me dire, Tiesco, arrête tes vidéos. Le procureur te dit d'arrêter, sinon tu vas aller en prison. Personne ne m'a dit ça. Le jour de mon jugement, j'avais déjà fait une semaine de prison avant qu'on me juge. On pouvait simplement... Ces vidéos-là, ici en Côte d'Ivoire, c'est interdit. Tu as fait une semaine, j'avais un avocat que j'ai payé plus de 500 000. Donc on pouvait dire, ah, voilà, tu as fait ça, ton autre pays ici en Côte d'Ivoire, personne n'a le droit de faire vidéo avec des filles en stream. Donc il faut arrêter. Parce que tu es un artiste, les gens te suivent. Tu vois, tous ceux qui sont là, ce sont des artistes. Tu comprends un peu, non? Et puis j'allais arrêter. Oui, mais toi-même, on a mes consciences. Tu comprends? Mais ce n'est pas que pour ça. Et puis moi, je ne suis pas là pour éduquer les enfants des gens. Moi, je suis là pour chanter. Un artiste aussi, il est éducateur. Non, un artiste, c'est un artiste. Un artiste, c'est un artiste. Moi, je suis là pour faire de la musique. Vous êtes la voix du peuple aussi, vous êtes censé aussi éduquer les gens. Moi, je suis ceux qui vous suivent. Moi, je suis de vous. Il y a moi et puis il y a les autres. Moi, je chante pour moi. Je chante parce que j'ai des messages à transmettre. Tu comprends un peu, non? Et quand moi, je transmets mes messages, je ne suis pas dans l'idéologie d'éduquer les gens ou bien de réfléchir à ce que non, je chante déjà des choses que j'ai. Tu n'as pas envie d'être un modèle aussi pour... Mais je suis déjà un modèle. Maintenant, le modèle, tu prends ce qui t'arrange dans le modèle. Aujourd'hui, si tu vois ces jeunes qui sont là, c'est parce que quelque part, je suis un modèle. Tu comprends? Et moi, j'écris des belles chansons. Maintenant, ces chansons-là, il y a eu des boycotts, il y a eu des sabotages, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que je suis devenu aujourd'hui rebelle. Est-ce que tu vois un peu un ras-le-bol qui vous a amené à faire ces vidéos-là? Moi, je préfère faire ces vidéos-là que d'aller me suicider. Tu comprends un peu, non? D'aller rouler moto comme mon frère Didier. Et puis, je vais mourir tellement que j'en ai marre de la méchanceté, de la sorcellerie et de la jalousie des gens. C'est-à-dire que tu chantes bien pendant combien d'années et ton travail n'est pas reconnu. Les gens, ils sont là toujours. Mais pourquoi tant de méchanceté? Aujourd'hui, vous voyez Tiesco le Sultan, ouais, lui, là, il est comme ça. Bon, ça te coûte quoi de mettre un commentaire gentil à mon frère du courage, sans parler de buzz, de clash, machin. Ah, j'espère que tu as compris maintenant. Tu penses que c'est toi, tu vas me dire que j'espère que tu as compris. Tu penses que je n'ai pas des parents qui me conseillent. Tu penses que je n'ai pas de la famille, des amis. Mais quand tu viens comme ça, et que tu penses que c'est toi, tu es tout monsieur conseil, au lieu de donner conseil là, partagez nos musiques. Tu comprends un peu, non? Encouragez-nous. C'est ça qui va faire que l'artiste va se sentir bien dans sa peau et va vouloir, c'est-à-dire que faire sa musique correctement. Mais c'est facile de dire concentre-toi, concentre-toi. Ça, c'est un mot d'abord que j'aime pas. L'homme qui a me dit encore, il faut te concentrer là. L'homme qui a me dit de me concentrer. Alors, on va revenir un peu à la prison. Vous séjournez 1 mois et demi à la Maca. Comment ça se passait? Parce que c'était la première fois. Comment vous avez vécu ça? Au vital. Ok. Bon, comment j'ai vécu ça? J'ai très bien vécu ça. Au début, c'était un peu difficile parce que ce qui fait peur, en général, c'est ce qu'on ne connaît pas. Voilà, quand tu ne sais pas où tu vas, comment ça va se passer, si c'est comme dans les films, voilà, tu sais, les gens regardent les prison break, les films où on viole, on moule les morts en prison. Donc, vous n'êtes pas été victime d'agression sexuelle, moi, quand tu me regardes, la quelqu'un peut me violer. Et puis ça n'existe même pas, même ça, c'est dans les films, ça. Ceux qui violent les gens en prison, là, ils font ça dans cachette quelque part dans la prison là-bas d'un coin. C'est le plus difficile, le fait d'être en prison. Le plus difficile. Le plus difficile, c'est ce manque de liberté. Tu vois un peu, non?
ce manque de communication avec ta famille, la liberté en tant que telle, pouvoir faire vraiment ce que tu veux, comme tu veux, tu vois un peu, non, manger ce que tu veux, voilà, c'est ça qui était un peu difficile. Sinon, moi, personnellement, la plupart des prisonniers me connaissaient via les réseaux sociaux, via la télévision, parce que, voilà, les morts arrivent à se connecter. C'est quand on fait même essai qu'il y a des gens qui nous regardent. Donc, big up à tous mes tolas, mes amis qui me suivent. Et puis, grâce aux télévisions aussi. Donc, les gens me connaissaient là-bas, m'ont bien reçu, m'ont pris correctement. Mais moi, mentalement, j'étais pas trop bien. Parce que, voilà, c'était pas vraiment ma place. Je me demandais un peu. Est-ce qu'à un moment, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? On regrette un peu ce qui nous a menés en prison. Est-ce que tu as des regrets? Non, j'ai jamais regretté quoi que ce soit. Sincèrement, j'ai jamais. C'est juste c'est l'environnement en fait qui te met dans une situation un peu bizarre. Tu vois un peu non? Voilà, c'est un monde que tu connais pas. Comme si toi tout de suite on te prend, puis on te dépose en Thaïlande comme ça. Tu es là, ou bien on te dépose dans un village où il y a des pygmées, des gens. Tu vois, non, mais tu vas avoir un peu peur. Alors que quand tu as fait une semaine avec eux, tu vas voir que finalement les gars ils sont tranquilles. Mais au début, ils viennent là, ils commencent à sauter autour de toi. Ouh, tu sais, quand tu arrives dans le coin, les gars ils viennent, ouais, vous là, les nouveaux là, on mougou vos cuillères. Donc, les gars font ça pour tuer un peu. Le premier jour, comment ça s'est passé? C'est ça là, le premier jour. Quand on arrive, on est dans le camion de la police là, du palais de justice jusqu'en prison. Donc ça fait un peu peur quand même. Tu ne sais pas où tu vas, tu es dans un camion noir. Bon, le rebelle VIP toujours, un coin un peu pas comme les autres, mais tout.